Fréquence Plus. Écoutez. La case libre. La case libre aujourd'hui accueille quelqu'un peut-être la plus connue de France, Véronique Jeunesse, bonjour. Bonjour. Oh là, vous êtes réveillé vous à 9h-5 ou pas? Moi, je suis réveillée depuis 6h ce matin. Ah oui, vous êtes une matinale. Moi, je suis tout à fait matinale. Il y a enfant, il y a école. Ah voilà. oui, une femme traditionnelle avec ses occupations de femme finalement. Voilà. Et c'est bien, non? Ouais, moi ça me va. Il y a des moments, bon, des matins, c'est peut-être un peu plus dur que d'autres quand on s'est couché tard, mais enfin, en général, ça se passe plutôt pas mal. Et même quand on tourne, on se lève souvent très très tôt. Hein. Oui, et vous tournez combien d'épisodes de Julie Lescaut dans une année? Là, 4 par an en ce 4 moment. par an, et ça occupe... 4 avant la fin de l'année, là, D'accord. c'est 4 épisodes par an. Et ça occupe combien de temps dans l'année 4 4 épisodes, ça occupe à peu près un peu plus de 4 mois, 4-5 mois. Ouais, ce qui vous laisse 7 mois tranquille, quoi. Tranquille si on veut, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres trucs à côté. Hein. Et notamment, voilà, le livre que j'ai sous les yeux, et c'est pour ça que je vous appelle ce matin, donc qui s'appelle Guerre et poids, 4638, chez Michel Lafon. Et là, on est étonné. On pensait pas, et c'est la période, tout le monde commence à en parler, parce que les vacances d'été arrivent à grands pas. Et vous y mettez vous aussi dans la mode des régimes, parce que vous en avez fait beaucoup. J'en ai fait plein, et puis surtout j'ai été en faire un là dernièrement après avoir été fumée parce que je pensais que j'arriverais plus jamais à perdre le poids que j'avais pris, les 18 kilos que j'avais pris, et j'en ai fait un, et comme j'ai fait un blog une fois que j'y étais, et qu'après l'idée est venue quelques mois après, même pas mal de temps après d'ailleurs, être rentrée de faire partager mon expérience sous forme d'un carnet de bord un peu rigolo, et au fil de mes pensées, donner des idées, échiner des idées aux gens pour arriver à maigrir sans jamais plus faire de régime. C'est ça qui est plutôt sympa. Ah voilà. Et vous pensez que les gens vont vous croire plus crédible, vous, qu'un professeur, qu'un diététicien ou que même Maïté? Bon, je m'en fous qu'ils me croient plus crédible ou pas. Je fais ça parce que ça a marché sur moi, et je veux dire, je pense que les gens ils achètent pas mon bouquin pour simplement avoir les recettes, mais aussi parce qu'il y a plein de petites confidences et plein de digressions amusantes. Voilà quoi. Je veux dire, bon je sais pas moi pourquoi ils l'achètent. Moi, je me suis beaucoup amusée à le faire. J'ai envie de leur parler un peu comme une copine. Parle à ses copains qui l'emmènent en cure. C'est plus un journal rigolo avec plein d'idées que je me positionne pas du tout comme une diététicienne, quoi. Et vous avez souffert souvent de votre physique dans votre vie ou personnelle ou même de comédienne? Un peu comme toutes les femmes, ouais. On n'est jamais très contente de ce qu'on est. On veut toujours, on a une utopie, un rêve d'être toujours différent. On voudrait avoir les jambes plus longues, on voudrait avoir le nez plus comme ci, on voudrait avoir quelques kilos en moins là, on voudrait avoir les seins de bidule et les trucs de machin. Je veux dire, on est toutes comme ça. Je veux dire, et je crois que même la plus belle des femmes et la plus adulée peut se retrouver dans cette situation-là et avoir envie de ressembler à quelque chose d'autre, quoi. Je crois que tout le monde, en fait, mon bouquin, c'est aussi surtout pour dire aux femmes, acceptez-vous, vous êtes belles, et essayez de vous accepter comme vous êtes. La beauté, c'est pas forcément ce qu'on vous montre sur les podiums, quoi. Alors, vous, Véronique, vous avez jamais vraiment eu de problème avec les hommes. À partir du moment, moi j'étais adolescent, on vous voyait dans Nana, à partir de ce jour-là, oh là là, c'était conquis d'avance. Ben oui, vous savez, mais bon, non, c'est jamais conquis d'avance. Non, parce que vous êtes quand même la femme pulpeuse, pas la brindille, quoi. C'est celle que souvent les hommes recherchent. Oui, mais c'est peut-être ce que les hommes recherchent. On dit ils aiment bien sortir avec une maigre et puis rentrer avec une ronde. Je veux dire, il y a peut-être il y a des femmes qui ont envie d'être celles qu'on rentre et à la maison et celles qu'on sort au restaurant. Je veux dire, voilà, les femmes sont jamais trop contentes de leur sort, hein, honnêtement. Hein. Mais enfin voilà. Mais bon, de toute façon, c'était plus un bouquin que j'avais envie de faire comme ça, vraiment j'avais envie de me vider aussi sur toutes les pensées que j'avais par rapport à plein d'idées, plein de choses, plein d'idées reçues, voilà. Et s'il y avait une chose à retenir, à faire absolument pour une hygiène de vie, là, vous que vous faites tous les jours, là, un truc simple. Eh ben, bouger beaucoup, marcher beaucoup, et puis retrouver le plaisir de manger et diminuer les portions, voilà, et puis manger de tout. Voilà. Surtout, bannir à jamais le mot régime de sa vie. Bon, merci Véronique Jeunesse. Je rappelle votre livre 4638, Guerre et poids chez Michel Lafon actuellement, voilà. et ça fonctionne très très bien. Merci et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.